Bonjour à tous et à toutes, ici Carmec. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du buff maître 2 en commerce, comment l'obtenir et simplement présenter un tout petit peu le buff en soi pour expliquer simplement la manière dont fonctionne le bonus en fait en direction de Valencia. Alors, si vous voulez, à partir d'un certain moment dans Black Desert Online, vous allez éventuellement commencer à avoir des ouvriers en fait qui vont récolter des ressources. L'idée principale, c'est d'avoir ces ressources pour pouvoir les utiliser pour faire de l'alchimie, de la cuisine, du commerce, enfin beaucoup de choses en soi. À partir de ce moment-là, en fait, quand vous aurez vos ressources, vous allez vouloir, pour la transformation pour les crates, vous allez vouloir ouvrir votre panneau de transformation et commencer à transformer ces ressources. Par exemple, pour du bois, vous allez appuyer sur L, ouvrir le panneau de transformation, appuyer sur la petite hache et commencer à couper votre bois. À partir de là, en fait, vous allez récupérer des planches. Ces planches, elles vont servir pour plusieurs crafts. Mais l'intérêt du Buff Master 2, en fait, c'est de combiner en fait votre transformation, vos produits transformés et votre niveau de commerce. La manière dont ça se passe, en fait, c'est que, alors c'est pas sur ce perso, mais si vous voulez, j'ai un haut niveau de transformation. Sur ce personnage, j'ai pas un haut niveau de commerce, mais c'est sur un autre personnage. En fait, à partir du moment où vous allez passer maître 2 en commerce, vous allez pouvoir débloquer un buff que vous allez récupérer dans le désert, que je vais vous montrer un tout petit peu plus tard, c'est-à-dire la manière d'obtention du buff. Puis vous expliquer un petit peu pourquoi, pour qui et comment en soi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites de la transformation, vous avez plusieurs produits qui peuvent arriver en soi. À partir d'un certain niveau de transformation, quand vous avez débloqué les connaissances sur les recettes, pour ceci, il faut simplement ouvrir votre esprit occulte. Puis il y a une série de quêtes en fait dans la catégorie guide qui, une fois que vous avez atteint les niveaux de transformation, va vous débloquer. Par exemple, là je suis en train de couper des planches. Les planches, c'est la ressource basique. Et je sais qu'il y a une quête, une connaissance qui est requise, je crois, qui s'appelle... Alors je vais directement vous montrer les certificats, voilà. Alors je crois même que pour les planches, il n'y en a pas forcément. Mais en fait, vous avez une série de connaissances qui est nécessaire pour justement faire ces stades plus élevés. Par exemple, pour la transformation, si vous faites des lingots, il y aura justement une quête qui va vous être donnée par le Black Spirit une fois que vous avez atteint le niveau professionnel 5. Et je crois qu'après c'est... non pardon, c'est qualifié 5, puis professionnel. À partir de ce moment-là, en fait, vous allez avoir la possibilité de transformer directement vos minerais en lingots, sans avoir à passer par ce qu'on appelle des ateliers, en fait, des ateliers de transformation. En fait, ce qui est intéressant, une fois que vous avez atteint le niveau de transformation euh, qui est, je crois, au niveau artisan 1 ou 2, vous avez atteint votre cap. C'est-à-dire en termes de cap, par exemple, si vous regardez combien je suis en train de faire de planches et à chaque fois combien je fais de planches, vous verrez que je peux faire entre 1 et 4 planches. Une fois que j'ai atteint ce niveau artisan, je suis à 4 planches. En dessous, vous êtes à 3 maximum. Donc en gros, pour une seule transformation en soi, vous êtes à une moyenne entre guillemets de 2,5. Si vous faites une transformation, vous allez finir avec entre 1 et 4 produits finis. Mais sur la moyenne, si vous en faites 1000, vous allez finir avec 2500 en moyenne. Puis, en fait, ce qui se passe, c'est que ce que vous cherchez à faire pour rentabiliser votre maître 2 au maximum, c'est transformer votre bois en planche et en plywood. Ce plywood, vous pouvez soit le revendre sur le marché, soit l'utiliser pour justement le faire entrer en ligne de compte par le biais du commerce. Si vous n'avez pas le buff maître 2 en commerce, je vous déconseille de vendre vos crates, c'est-à-dire toutes vos boîtes de bois de Calphéon ou vos boîtes de bois de médias, parce qu'en soi, vous perdez 50% de la valeur. Enfin, 50% du bénéfice que vous pourriez faire. La manière dont ça fonctionne, en fait, c'est qu'une fois que j'ai ces plywood, par exemple, je peux vous montrer le deuxième stade de transformation, je prends mes planches, puis elles sont là. Là, je vais transformer du plywood. Dans la première étape de transformation,
C'est un proc en fait, c'est simplement, si vous avez de la chance, vous pouvez directement passer du stade de bois de base à plywood. C'est le dernier rang en fait que vous cherchez à avoir. Alors la manière dont ça se passe, une fois que vous avez vos plywood, vous pouvez ouvrir n'importe quelle ville en soi, mais je vais vous expliquer pourquoi Trent est très intéressante. Puis vous avez différents ateliers. Par exemple, à Trent, vous avez un atelier de bois. Par exemple, vous voyez, vous pouvez, si vous voulez pas faire la transformation vous-même, vous pouvez demander à vos ouvriers de le faire. Mais vous allez malheureusement pas profiter des procs justement entre 1 et 4 produits. Donc en fait, ce que vous faites par le biais des ateliers, c'est simplement les produits finis, c'est-à-dire les boîtes. Par exemple, là, comme vous le voyez, moi j'ai mes ouvriers qui travaillent à faire des crates, des boîtes de calféon. En fait, les boîtes de bois de calféon, je peux vous montrer par exemple quel type de bois ça utilise. Malheureusement, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah oui, voilà par là. Calféon. Ça utilise du bouleau, je pense, je crois que c'est en anglais, du sapin et du cèdre. Et une Blackstone powder. En fait, c'est 3 à 4 produits, tout dépend de la boîte que vous faites. Enfin, 2 à 4 plutôt. Vous allez devoir les avoir dans vos entrepôts des villes qui sont liées à l'atelier. Puis simplement assigner vos ouvriers à la tâche pour que l'ouvrier, au final, vous donne le produit fini. Au bout d'un certain temps, bien sûr, comme vous le voyez là, j'ai la description du craft, j'ai tous les objets en banque, puis j'ai la boîte qui est le produit fini, qui a une valeur indicative de 50 790 silver. Alors cette valeur indicative, elle va être influencée en fait. Elle va être influencée par plusieurs choses. C'est un bien de commerce que vous pouvez transporter de ville en ville. Et les choses qui vont influencer sur sa valeur et les silvers que vous allez récupérer, ça va principalement être la distance, dans un premier temps, puis le bargain, en fait le jeu de négociation, qui vous donne de base 30% de valeur, puis dans notre cas le buff de Master 2 Trading. Puis un petit bonus je crois de 5% de valeur parce que vous l'échangez en commerce. Alors par exemple, en fait l'intérêt du Master 2 c'est que quand vous amenez vos biens de Trent à Valencia, qui est dans le désert, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus de 50% en fait, qui va se rajouter justement à tous les pourcentages que je vais expliquer un tout petit peu plus tard, la manière dont fonctionnent les pourcentages par rapport au buff Master 2 en soi. Donc en gros l'idée, si vous faites vos boîtes de bois, alors je prends le bois à terme indicatif, hein, après vous pouvez faire toutes sortes de boîtes, mais je prends le bois à titre indicatif et je vais vous expliquer un petit peu comment diversifier votre offre. Du coup en fait l'idée c'est de prendre vos boîtes de Trent, les amener à Valencia, mais pour que vous bénéficiez de tous ces bonus, il faut que vous reliez un Trent à Valencia par le biais des géopoints. Par exemple vous voyez, moi je suis parti de... Enfin j'ai tout un système autour, mais en gros j'ai Trent jusqu'à Calféon par ici, puis Calféon à Idle, ces points sont reliés, puis Idle à Altinova, et Altinova à Valencia, et je suis relié en permanence, en soi, parce que j'ai des ouvriers. Puis, en fait, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez soit attendre d'avoir assez de boîtes pour faire un profit significatif, puis simplement soit vous les transportez manuellement à Valencia, soit vous attendez qu'elles arrivent là-bas par magie, ce que je vais vous expliquer un petit peu plus tard également. Puis vous reliez les géopoints, si vous n'avez pas forcément beaucoup de contributions, ou si vous avez la contribution qui est disponible, vous pouvez les relier en permanence. Ce que je conseille et déconseille en soi si vous avez besoin de votre contribution ailleurs, je pense qu'il est plus rentable pour vous d'attendre d'avoir une certaine quantité de boîtes à transporter et à échanger. Donc voilà, j'ai couvert déjà en premier temps la manière de créer ces boîtes, puis la manière de relier Trent à Valencia. Faut compter approximativement, on va dire, 45-50 contributions pour relier Trent à Valencia.
Un petit peu moins si vous prenez en compte le fait que vous avez éventuellement déjà des liens entre Idle puis Calphéon. Donc ça va peut-être vous coûter moins cher que ce que vous l'espérez. En soi, Altinova à Valencia, sauf erreur, je crois que c'est une vingtaine de points de contribution. Donc, une fois qu'on a couvert les méthodes en fait de créer les produits, enfin une fois que vous avez créé vos produits et que vous les avez amenés à Valencia, il vous reste un problème. C'est que vous allez faire face à la nécessité d'avoir le niveau maître 2 en commerce. Puis ce niveau maître 2, en fait la méthode à l'heure actuelle qui est la plus simple pour augmenter votre commerce, il y a eu toute une série de nerfs en fait qui a été mise en place. Dans le sens où il y avait une technique à l'époque qui nous permettait de faire des roulades entre Velia et Finto Farm, la ferme Finto, avec des biens de commerce. Puis en fait ces biens de commerce se vendaient, puis en gros vous pouviez en transporter une centaine par cycle, puis en fait votre XP montait très 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 vite. Donc en gros ça prenait à peu près 50 heures de monter à partir de 0, en utilisant la méthode entre Velia et la ferme Finto, et Idle et la ferme Alejandro. Mais à l'heure actuelle, maintenant, ça c'est une méthode qui a été nerf, dans le sens où quand vous allez échanger une certaine quantité d'objets similaires, vous allez prendre un debuff qui s'appelle le Magnate Debuff. Je connais pas forcément la traduction en français parce que je l'ai jamais eu, mais en gros, vous allez pouvoir acheter moins d'objets aux commerçants. C'est un debuff qui dure, je crois, entre 4 et 10 heures. Donc, plus vous faites de commerce avec des objets similaires, moins vous allez pouvoir acheter d'objets sur le long terme. Donc en fait cette méthode elle a été nerf. Enfin, en quoi est-ce que ça représente un nerf? C'est qu'en fait à l'époque on utilisait une méthode de changement de canal pour pouvoir justement directement acheter directement les produits, les échanger, faire une boucle. Et en fait vous faisiez une boucle entre Idle, Alejandro, Velia et Finto. Puis vous changez de canal. À l'heure actuelle, ça ne marche plus, de manière optimale en tout cas, étant donné que vous avez le debuff qui a été mis en place. Maintenant, la méthode qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle la méthode des trash crates. Qu'est-ce qu'une trash crate? Une trash crate, c'est une boîte de ressources qui vaut peu d'argent en fait, peu de silver. Je vais vous montrer par exemple en utilisant un mineral workshop. Donc là, vous pouvez regarder tous les entrepôts, enfin tous les ateliers de minerais que vous avez sur Calphéon par exemple. Et vous voyez que vous en avez une certaine quantité. Je pense qu'à vue d'œil, il doit y en avoir 21 en tout. En fait, ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez investir des points de contribution pour activer en fait ces ateliers. Et une fois que ces ateliers seront activés, vous allez simplement pouvoir utiliser les ouvriers à nouveau pour faire des trash crates, qui sont des crates qui valent peu d'argent. Par exemple, si vous voyez celle-là, elle utilise du fer et puis de la Blackstone Powder. Donc je pense qu'une crate vaut à peu près 3000. En soi, l'intérêt, vous faites pas ça pour la valeur en termes de silver, parce qu'en fait vous le faites un petit peu à perte en soi. Quand vous créez une crate, la valeur de la crate est inférieure à ce que vous pourriez avoir comme bénéfice en vendant sur le marché. La manière dont ça se passe en fait, c'est que vous allez faire ça pour l'XP. Et en fait, pourquoi on appelle ça une trash crate? C'est que c'est une crate qui demande aucune étape de transformation. Par exemple, vous prenez du minerai de fer à l'hôtel des ventes, puis une Blackstone Powder, vous pouvez directement mettre votre ouvrier pour qu'il commence à faire ses boîtes. L'intérêt de cette méthode, c'est que vous pouvez continuer vos activités. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez avoir vos ouvriers qui travaillent et qui font vos crates pendant que vous êtes en train de faire de la récolte, en train de grind, en train de dormir ou en train de faire de la pêche. L'intérêt, une fois que vous avez ces crates, à nouveau, c'est de les amener le plus loin possible, en l'occurrence à Areaza. En fait, ce qui va définir la vitesse à laquelle vous allez prendre votre XP de trading, de commerce, va vraiment dépendre de la distance et de la quantité. Plus de la quantité que de la distance. Mais si vous faites des trash crates, il est fortement déconseillé
de par exemple faire des crates à Calphéon, puis de les vendre à Calphéon. Pourquoi? Parce que vous allez récupérer une XP qui est vraiment mineure par rapport à l'XP potentiel que vous pouvez faire si vous transportez vos boîtes le plus loin possible. En l'occurrence, si vous utilisez Calphéon pour faire vos crates, vous allez vouloir les transporter à une ville qui s'appelle Areaza, qui est à l'est de Valencia. En fait, c'est c'est dans cette ville que vous allez avoir, par exemple depuis Calphéon, le bonus de distance le plus élevé. J'ai pas les bonus de distance en tête étant donné que j'ai pas dû passer par cette méthode, mais ce bonus de distance va, en termes de sous, vous récupérer un tout petit peu plus d'argent par rapport au prix que la crate vaut. Puis vous allez récupérer également un tout petit peu plus d'expérience. À partir de là, l'idée est de prendre un maximum de crates, de les stocker à Areaza, et en fait d'en vendre un maximum en même temps, en ayant un maximum de buffs, c'est-à-dire de buffs de life skill en fait, d'XP de commerce. Je mettrai dans la description une liste des buffs à avoir. Je crois que le maximum que vous pouvez atteindre en termes faciles, je crois que c'est un truc du style 101%. Il va vous falloir quelques consommables, mais en soi, ce que vous allez vouloir faire, c'est que pendant la fenêtre d'effet des buffs, vous allez vouloir échanger un maximum de crates pour pouvoir maximiser votre gain d'expérience en commerce. Une fois que vous avez fait ça, pour vous donner un ordre d'idée, il vous faut approximativement, avec tous les buffs actifs, quelque chose comme entre 35 000 et 40 000 crates. Par exemple, si vous partez du niveau débutant 1 en commerce et que votre objectif c'est Master 2, vous allez vouloir échanger approximativement 35 000 à 40 000 crates. Voire même plus. Tout dépend du nombre de buffs que vous avez actifs au moment où vous faites votre commerce. Mais dans l'idée, il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Donc en gros, ce que ça représente comme investissement, si vous faites qu'un seul type de boîte, ça représente pour le métal 40 000 x 10, 400 000 minéraux de fer, puis 40 000 Blackstone Powder. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça coûte cher, oui. Faire les crates coûte cher, mais vous pouvez les faire, elles vont pas se faire instantanément. Dans le sens où c'est pas par exemple un truc que vous allez acheter à l'HV à 300 millions. Ça va être 10 millions par jour, 5 millions par là. Allez hop, 15 millions parce qu'on va racheter de la Blackstone Powder ou bien des minerais. Donc ça se fait au fur et à mesure. Et en fait, au bout de quelques semaines, vous allez voir votre compteur de crate augmenter. Simplement, une fois que vous avez, on va dire, un bon potentiel de crate, c'est-à-dire entre 30 et 35 000, vous allez pouvoir directement les transporter manuellement sur un cheval. Il y a beaucoup de méthodes. Vous pouvez utiliser un TP de guild également pour TP vos ressources à Areaza. La manière dont ça se passe en fait, c'est que vous allez vouloir les vendre. Puis une fois que vous avez votre Master 2, enfin, pendant que vous allez chercher votre Master 2, quand vous allez vendre vos crates, en fait, vous allez récupérer l'argent que vous avez investi. Un tout petit peu moins, certes. Et il faut pas voir ça comme un investissement perdu en fait, parce que quand vous allez les vendre aux marchands, vous allez récupérer beaucoup de sous en soi. Surtout depuis une mise à jour récente qui a fixé le prix de tous les objets de commerce qui se stackent, c'est-à-dire qui s'empilent dans votre inventaire, à 100%. Avant, si vous voulez, on passait de 130% à 80%, et on devait changer de canal à peu près toutes les 10-15 minutes pour trouver un canal qui était à 130% qu'on considérait comme rentable. À l'heure actuelle, maintenant, hop, vous faites un seul clic sur tout vendre, et vous avez le prix potentiel maximum. Vous n'avez pas besoin d'optimiser votre changement de canal. Donc, ces crates, lesquels faire, comment et pourquoi. Les crates que je conseille, si vous avez des ouvriers qui récoltent, ce sont les crates de tin. Je m'excuse, hein, j'ai pas les noms en français toujours, mais le tin ore, dans le sens où le tin ore, vous allez en avoir souvent en surplus. C'est un minerai qui potentiellement vaut beaucoup d'argent une fois que vous le combinez avec du cuivre, mais vous allez en avoir en surplus par rapport au cuivre. Rien qu'avec les nodes autour de Calphéon, vous allez sans doute en avoir en surplus. Ensuite, le fer. Par exemple, si j'ouvre ma banque d'Altinova, les boîtes de fer, elles sont extrêmement viables. Dans le sens où du fer, par exemple, j'en ai 60 000 là.
il me fait potentiellement 6000 crates. 6000 trash crates potentiels. Je peux faire du jour au lendemain en soi. Enfin, pas vraiment du jour au lendemain, mais que je peux lancer. Le bois, si vous voulez faire des crates de bois, le bois que je conseille, c'est le cèdre. Parce qu'en fait, si vous avez votre réseau d'ouvriers, le cèdre, vous en aurez en très très grande quantité. Et vraiment, en fait, vous n'allez pas pouvoir suivre le débit de cèdre avec le reste des types de bois si vous faites des boîtes de bois de calféon. Une fois que vous avez diversifié un petit peu, que vous avez une dizaine, quinzaine d'ateliers, admettons qu'ils tournent très très vite avec vos ouvriers, je pense que vous en avez pour entre 2 et 3 semaines. Je pense avec une vingtaine ou 25 ateliers, vous en avez pour entre 2 et 3 semaines, en admettant qu'ils tournent H24, pour récolter les 35 000 crates qui sont nécessaires. Du coup, maintenant je vais un peu vous montrer pourquoi le Master 2 en soi. Je vais simplement vous afficher une petite image ici. Je vais vous montrer. Oula mince, c'est pas ça que je veux faire malheureusement. J'ai déplacé le jeu. Mais en gros, si vous voulez, la logique, c'est que vous avez votre boîte de calféon qui se trouve à Valencia. Votre boîte de calféon, elle a une valeur de base de 50 790 silver, comme je l'ai dit plus tôt. Il y a un bonus de distance qui s'applique, comme vous le voyez depuis Trent, de 93%. Donc moi je calcule les pourcentages de manière telle quelle. Hein. C'est-à-dire que vous multipliez 50 790 fois 1,93. Vous avez un 5% de bonus de commerce qui est appliqué. L'origine du bonus de commerce, j'en suis pas trop sûr. Sans le buff Master 2, vous vendez votre crate à un prix unitaire de 1. Puis, en fait, avec le bargain, vous avez un bonus de 31%. À partir, enfin jusqu'au niveau maître commerce, vous n'avez pas de bonus de bargain qui s'applique au-delà de 30%. Mais chaque niveau de commerce au-dessus de Master 1 vous donne 0,5%. Par exemple, un Master 15, le bargain, la négociation donc, sera, au lieu d'être à 30%, elle sera à 37,5%. Un Gourou 20 aura sa négociation à 55% de valeur bonus au lieu de 30%. Gourou 20, ça prend très très long à monter. Du coup, sans le buff de commerce Master 2, votre caisse vaut à peu près 134 833 silver. Un tout petit peu plus là à l'heure actuelle hein, sur le screenshot que j'ai affiché. C'est que je pense que le bonus réel du marché était à 105,05% à peu près, au lieu de 105. Peut-être qu'il y avait un arrondi qui faisait en sorte que ça s'affichait de telle manière. À l'heure actuelle maintenant, ça c'est un vieux screenshot. À l'heure actuelle, le prix est fixé à 100%. C'est-à-dire que là, les prix qui sont affichés, c'est que indicatif. C'est vraiment juste pour l'exemple que je vous montre ça. Du coup, sur cette valeur de 134 833, vous multipliez par 1,5 pour avoir la valeur en fait que vous aurez avec votre buff Master 2. Pourquoi au niveau de l'histoire du jeu, je ne sais pas de quelle manière ils expliquent le fait que oui, il faut être maître 2 pour aller débloquer ce bonus. Enfin bref. Tout est augmenté d'une valeur de 50%. En gros, l'intérêt, c'est que par exemple, si vous regardez le prix sur ce screenshot de la crate de Calphéon, si vous vendez les ressources sur le marché, vous allez, la plupart du temps, pouvoir vendre les ressources plus cher que l'objet de commerce. L'intérêt, c'est qu'avec le buff Master 2, vous êtes bien au-dessus des prix du marché. Pour la majorité des objets. Il y a quelques exceptions. Je pourrais pas les dire de tête, mais enfin ça dépend vraiment des prix du marché, de la fluctuation et de l'offre et la demande simplement. La manière dont ça se passe, pour avoir le buff, pour vous montrer, vous avez alors malheureusement je vais pas pouvoir vous montrer sur ce personnage je crois. En fait, il y a toute une série de quêtes qui se trouvent à l'oasis d'Ibelab dans le désert. Je crois qu'elle commence à Sengrain Bazaar, mais pas sûr. À l'oasis, qui se trouve un petit peu au nord-est de Sengrain Bazaar. Si vous voulez,
vous avez une série de 5 quêtes qui est liée au commerce, qui va justement débloquer le prérequis pour pouvoir débloquer ce buff auprès d'un PNJ. J'aurai un petit clip à vous montrer l'emplacement et puis la manière dont ça se passe pour prendre le buff. Mais en gros, cette série de 5 quêtes, elle va vous demander justement, dans les objets d'Ibelab, si je vous montre, je crois que je peux le faire, oui. Si je vous montre dans les objets de commerce d'Ibelab, elle va vous demander en fait d'acheter des objets d'Ibelab, puis aller les vendre. En fait, les prérequis pour les objets d'Ibelab, ils sont assez élevés. Si je ne me trompe pas, il va vous demander d'acheter de la poudre à canon. Cette poudre à canon, il faut être maître 2 pour pouvoir l'acheter. C'est un prérequis. Si vous n'avez pas le maître 2 en commerce, vous ne pouvez pas acheter cet objet. Du coup, en fait, vous vous retrouvez bloqué face au PNJ et vous ne pouvez pas lui acheter cet objet pour pouvoir finir votre quête. Du coup, on appelle ça le Buff Master 2 en fait parce que c'est le prérequis principal pour pouvoir finir cette série de quêtes. Série de 5 quêtes qui s'appelle, je vais essayer de la retrouver. Tac tac tac. Je ne sais pas si je peux l'avoir sur un personnage qui n'a pas le maître 2. Je ne crois pas. Du coup, en fait, c'est une série de 5 quêtes. Je la mettrai dans la description si jamais. Puis, en fait, je vais pouvoir maintenant vous montrer le clip de... Enfin, c'est un clip que j'ai pris en stream. Un clip qui vous montre simplement où aller chercher le buff. Trouve là, voilà. En fait, si vous voulez, je pourrais vous montrer une game après où ça se trouve sur la carte. Mais vous allez aller au node qui s'appelle Sharing. Je pense qu'en français, ça s'appelle Partage. Puis, vous allez parler à un NPC qui est en fait le manager du nœud, du géopoint, qui va vous demander, et qui va vous donner la possibilité d'acheter un buff qui va durer 1 heure, qui va vous donner justement le buff Master 2 pendant, enfin sur les biens que vous allez amener à Valencia. La description du buff, elle est telle quelle. Prix des objets de commerce qui viennent à l'intérieur du désert augmente. Alors, je vous donne pas de pourcentage en tant que tel, mais on sait que c'est un bonus de 50%. Ce buff, il coûte 100 points d'énergie. Il dure 1 heure. Du coup, vous avez 1 heure, enfin un laps d'1 heure, pour pouvoir vendre vos biens, par exemple vendre vos crates de Calphéon, sur ce personnage même. Puis, c'est aussi simple que ça puisse paraître, hein, c'est que vous avez 1 heure pour échanger un maximum d'objets. À l'heure actuelle, 1 heure c'est très très large. Hein. Vous avez, si vous avez tous vos objets qui sont déjà à Valencia, vous avez juste à les prendre depuis votre entrepôt et les amener au PNJ du commerce, le chef de commerce de Valencia. Il y en a 2 à Valencia, hein, jamais. Puis simplement, en fait, c'est le prérequis pour pouvoir avoir ce bonus de 50% sur toute la valeur de vos crates et pour augmenter en fait simplement votre revenu par rapport aux biens de transformation que vous récupérez par vos ouvriers. Il y a certains cas dans lesquels vous pouvez directement acheter à l'hôtel des ventes, faire la transformation, puis simplement faire les produits finis. J'en aurais pas en tête, mais en gros, si vous avez un bon réseau d'ouvriers, comme je vais vous le montrer, moi à l'heure actuelle j'en ai 58, il y en a quelques-uns qui ne font rien, mais peu. Si vous avez un bon réseau d'ouvriers, en fait vous avez toujours des ressources qui viennent. Simplement pensez à les refresh en leur donnant de la bière. Puis en gros vous aurez toujours assez de ressources pour suivre la route en termes de produits en fait, enfin en termes de nécessité de produits. Après, vous n'avez pas un seul type de crate hein, que vous pouvez faire. Par exemple, moi à Calphéon, j'ai un atelier de minerai avec un ouvrier de Calphéon qui a un skill qui lui permet de faire 3 crates en même temps. Et en gros, je fais mes minerais à Calphéon, je fais mon bois à Trent, et en fait à Trent, je peux faire une crate directement. En fait, il y a un atelier de bois, et toutes les villes qui sont annexes, telles que l'avant-poste de Longuefeuille, vous avez un autre atelier, il y en a un autre à Berre. Les 3 ateliers, ils sont tous reliés à l'entrepôt de Trent. Donc en gros, un ouvrier de Trent
avec les ressources à Trent. Si l'atelier de Bear, si vous mettez votre ouvrier sur l'atelier de Bear, il va prendre les ressources de Trent et l'origine de la crate va être Trent également. Du coup, ça fait que vous avez 3 ateliers de bois qui tournent ici. Et en fait, c'est pas parce que c'est à Trent et sur la région de Calphéon que vous pouvez uniquement faire les boîtes de Calphéon. Vous pouvez faire les boîtes de Balenos, Serendia, Calphéon et Media également. La seule problématique que ça pose, en fait, c'est que vous allez devoir récupérer du bois de toutes ces régions, par le biais de vos ouvriers également, ou bien par le biais de la récolte. Puis, simplement, vous allez transporter votre bois, transformez-le où vous voulez, en soit à Calphéon ou à Trent. Puis, vous allez pouvoir les faire directement à Trent, pour justement bénéficier du bonus de distance maximale entre Trent et Valencia. Il y a un truc que j'ai pas indiqué, c'est que le buff que j'ai affiché précédemment, le buff de commerce difficile que je vais réafficher, il s'applique uniquement sur les biens qui sont amenés à Valencia. Il n'y a pas d'autre ville du désert qui est impliquée par ça. Peut-être l'Oasis, je n'en suis pas sûr et c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus pratique, on va dire, étant donné qu'il n'y a pas d'entrepôt de stockage à l'Oasis. Mais en gros, tout ce qui arrive à Valencia par le biais de vos ouvriers ou bien de votre transport, vous pouvez le vendre avec justement ce buff de 50%. Il y a un deuxième buff que vous pouvez prendre directement à l'Oasis, mais il est un petit peu moisi, dans le sens où il sert pas vraiment à grand chose. L'Oasis est donc ici. En gros, vous avez un buff qui permet d'augmenter la valeur de tous les biens qui viennent du désert à l'extérieur du désert. C'est-à-dire que si vous exportez du désert, en fait tous vos biens, par exemple si vous prenez un truc à l'Oasis et que vous allez le vendre à Portrat, et très 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 loin, vous allez bénéficier d'un bonus de 50% sur cet objet en particulier. Après, c'est un buff que je n'ai jamais utilisé en soi. Du coup, je vois pas trop son intérêt, mis à part si vous revenez de Valencia, vous prenez quelques objets, hop, vous les amenez à Trent parce que vous avez prévu de retourner à Trent, vous aurez un petit bonus d'argent pour à peu près 0 en termes de coût, quoi. Le principal élément qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas prendre le buff de l'Oasis en même temps que le buff de sharing, de partage, du jeu au point de partage. Ça va vous servir à rien. Vous n'allez pas cumuler 50% plus 50% étant donné que c'est deux buffs qui fonctionnent de deux manières différentes. Il y en a un qui est à sharing, qui vaut 100 points d'énergie. Et celui de Libella Oasis coûte 50 points. J'ai jamais pris. Je l'ai pris une fois par erreur parce que je croyais que c'était ce buff là, mais j'étais pas sûr. Mais enfin bref, il faut ignorer cet élément là. Alors maintenant, au-delà de la présentation du Buff Master 2, je vais un petit peu évoquer des points qui vont peut-être décourager certains de récupérer le Buff Master 2, expliquer un peu les gains qui peuvent être attendus en termes de Silver. Mais enfin bref, je vais simplement donner un peu mon avis sur la question. Alors, pour clôturer un peu par une conclusion, je dirais que le Buff Master 2, c'est un très bon élément. Un très bon élément sur BDO, dans le sens où c'est un truc qui demande un investissement à long terme, avec de la rentabilité à long terme. Le fait est, il va falloir avoir certains prérequis qui sont très très lourds, tels que, comme je vous l'ai présenté, toute la contribution qu'il faut investir pour relier à Trent, enfin qu'il faut relier Trent à Valencia, avoir les ouvriers, avoir les logements, avoir le stockage pour avoir les ressources, avoir du poids dans l'inventaire pour faire de la transformation plus longtemps si vous voulez la faire AFK. Puis en fait, tout ceci, c'est des éléments que vous pouvez éviter, enfin que vous pouvez optimiser en investissant de l'argent sur le jeu. Par exemple, je vais réactiver mon interface. Vous allez pouvoir acheter du stockage pour libérer des points de contribution dans les villes. Vous allez pouvoir acheter des logements pour vos ouvriers dans le cash shop. Je crois que c'est un maximum de 3 par ville. 3 par ville par région. En effet, c'est ça. Donc tout ceci, en fait, ça vous économise de la contribution. Et ça vous permet de mettre votre contribution à profit.
pour des trucs qui sont actifs en termes de revenus directs, dans le sens où vos ouvriers ils vont vous rapporter un certain nombre de ressources qui valent un certain montant en silver. Le fait est que si vous n'avez pas la possibilité forcément d'avoir assez de contributions pour rentabiliser en fait le temps que vous allez passer sur votre Master 2, je vous déconseille peut-être de le faire. Il y a peut-être d'autres possibilités qui vous seraient plus rentables en termes d'argent par année par point de contribution investi, dans le sens où si vous avez un seul ouvrier qui vous récolte un type de bois, ça va être très long de rentabiliser l'investissement en temps que vous avez mis sur votre Master 2. Après, il y a aussi deux éléments en fait, principaux qui sont liés au simple fait de faire de la transformation. C'est que comme vous le voyez, quand je suis en train de faire du bois, si je coupe du bois, mes planches et mes plywood en fait ils ont un certain poids. Sur ce personnage j'ai pas mal de poids qui est disponible. Et en fait, simplement, ce point, il va faire en sorte que quand vous arrivez à 100%, c'est-à-dire à full inventaire en soi en termes de poids, votre personnage va arrêter sa transformation. Ce qui fait que, en quelque sorte, vous allez perdre votre temps. Admettons, si vous êtes AFK la nuit et que vous lancez une transformation, une fois que votre inventaire est plein, si vous dormez 8 heures, et que vous avez assez d'inventaire, enfin assez de poids pour pouvoir faire de la transformation pendant 15 minutes, bah en fait, une fois ces 15 minutes terminées, vous aurez 7h45 où votre perso il va être là, à ne rien faire. Pour un débutant, qui n'a pas forcément tous les prérequis nécessaires, le temps, si vous voulez le passer AFK sur le jeu, le temps que vous passez AFK sur le jeu, je pense qu'il est mieux d'être en AFK pêche en soi. Parce que ça va vous rapporter plus de sous sur plus de temps en soi. Dans le sens où, certes, vous allez peut-être pas faire autant de thunes que si vous faites des boîtes qui valent très très cher. Mais vous allez au moins avoir un revenu constant et avoir des reliques qui vont vous servir à faire des fragments de mémoire. Donc je dirais pas que c'est un truc à faire tout de suite, la transformation AFK. Si le jeu vous plaît et que vous avez envie d'investir des sous, vous pouvez acheter un costume qui vous permet de justement d'économiser ce poids dans votre inventaire par le biais de par le fait que votre personnage va directement prendre les ressources dans votre dans votre entrepôt. Puis vous pouvez acheter des extensions de poids. Puis vous pourrez acheter des extensions d'ouvriers pour récupérer de la contribution. Puis du stockage en ville. Jusqu'à un certain stade où en fait vous avez un setup qui tourne. En termes de coûts, si vous voulez investir, je pense qu'à partir du moment où vous pouvez être à un stade où vous avez... Regardez votre contribution, hein, vous pouvez voir combien vous avez investi. Par exemple, comme vous le voyez, moi j'ai 278 points de contribution. J'en ai que 54 qui sont investis en maison en soi. Tout le reste, c'est du node. Donc j'ai à peu près uniquement 20% de même moins de 20% de ma contribution est dédiée au stockage, aux ateliers, puis à tout ce qui est résidence également. Pour un joueur qui n'a pas investi dans le jeu, je pense que à partir du moment où vous avez 278 points de contribution, vous avez peut-être on va dire 140 qui est investi en termes de stockage, où en fait vous avez une grosse différence de contribution disponible pour justement investir dans ces ouvriers et investir dans les géopoints pour récolter. Donc le Master 2 a des prérequis, les premiers, enfin le commerce Maître 2 a des prérequis qui sont lourds et qui sont difficiles à rentabiliser si vous n'avez pas un investissement minimum en termes de sous réels sur le jeu, dans le sens où je trouve qu'il est indispensable d'avoir le costume simplement qui s'appelle le costume de servante, justement, qui vous permet justement de prendre vos ressources directement depuis l'entrepôt et ainsi éviter de devoir avoir les ressources dans votre inventaire qui vont augmenter votre poids total. Il y avait un article, sauf erreur, que j'ai lu sur... enfin, pas vraiment un article, mais enfin un post sur un blog
que je vais mettre dans la description, qui est un bon blog en termes de money making, en termes de théorie crafting sur pas mal de MMORPG. L'article disait qu'approximativement, en termes de ressources, avec la tenue de servante, vous pouvez faire 4 fois plus traiter 4 fois plus de ressources pour le même temps d'AFK. C'est-à-dire que vous allez faire 4 fois plus de silver par rapport à quelqu'un qui n'a pas ce costume. Peu importe le niveau de poids, étant donné que le facteur limitant est uniquement le fait d'avoir les ressources sur vous et pas dans votre entrepôt. Du coup, je dirais que voilà, c'est ça. Les premiers gros prérequis en termes d'argent réel, c'est le costume de servante, puis les extensions de poids maximum. Pour un montant à peu près de 80 €, je crois que vous vous en sortez avec toutes les extensions de poids, un costume et quelques stockages. Donc faudrait approximativement, une fois que vous allez à contribution, compter approximativement 80 € pour avoir un setup qui est très très bien en soi. Donc je pense que c'est une bonne vidéo d'introduction. Je suis déjà à 40 minutes, c'est une vidéo qui sera assez longue. Je pense que j'ai couvert à peu près toutes les questions qui se posent sur la manière d'optimiser en soi le Master 2, la manière de l'obtenir, puis l'intérêt au final du buff Maître 2 en commerce. Étant donné que je vois beaucoup de monde dans les channels Twitch qui posent pas mal de questions sur le Master 2, je pense que c'est utile d'avoir une vidéo telle quelle qui répond en fait aux questions. La majorité de la communauté Twitch, YouTube et les forums concernant les prérequis en termes de commerce, quoi. C'est une vidéo qui est assez longue, mais c'est un sujet qui est assez dense à expliquer pour quelqu'un qui débute. Du coup, je pense que pour les joueurs qui connaissaient déjà le Master 2, c'est pas forcément, il n'y a pas eu forcément beaucoup d'informations. Après, c'est toujours bien d'avoir ça sous la main. S'il y a un collègue de guild vous demande s'il y a des ressources en français pour le buff Master 2, étant donné que le problème principal, c'est que la majorité des ressources sur justement le buff Master 2 à l'heure actuelle a été des ressources qui étaient des ressources en anglais simplement. Et du coup, en fait, avoir une vidéo en français qui explique un petit peu le fonctionnement, je pense que c'est un bon outil. Du coup, sur ce, moi je vais vous laisser. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires en dessous sur YouTube. Vous pouvez me retrouver en live sur twitch.tv/Carmec, un lien que je mettrai peut-être soit en annotation, soit dans la description. J'ai pas d'horaire principal particulièrement. Je stream principalement du BDO. Je vais peut-être streamer d'autres jeux. Donc du coup, on se retrouve sur Twitch. Et sur ce, je vous souhaite un joyeux commerce.